Ouh, le titre tapageur. Salut, c'est Dimitri Capitaine sur la chaîne Sporitualité. Il y a un raisonnement à suivre, alors accroche-toi, c'est parti. On commence par le stress. C'est un mécanisme qui a été mis en place depuis nos ancêtres afin de nous avertir d'un réel danger, vrai danger, genre un tigre. Purée, je crois que j'ai entendu un bruit. Oh purée! Montage digne de Steven Spielberg. Aujourd'hui, le stress, il est quand même beaucoup plus apparenté à, par exemple, les bouchons, le bruit, ton patron qui te met la pression. Monsieur Johnson, il y a un problème avec la pastilles. Nous, on a un problème avec la une, l'affaire. Bref, tout un paquet de choses. Et notre cerveau, là-dedans, il analyse le tout comme un stress. Et il fait pas trop la diff entre le tigre et ça. Parce que cette partie de notre cerveau n'a pas vraiment évolué. Mais bon, on va pas faire la neuroscience poussée jusqu'ici. Parce qu'en plus, j'ai pas les compétences. En revanche, sur ce que je connais, je vais te donner une action que le stress engendre. L'augmentation du cortisol. Le cortisol est une hormone sécrétée par nos glandes surrénales, juste au-dessus des reins. Lorsque du cortisol est lâché dans le corps, on a des acides gras qui vont être lâchés dans la circulation sanguine pour donner une sorte d'énergie. Et le truc, c'est qu'avec le stress, on en libère beaucoup, ce qui fait que ça a aussi une action sur le foie, va libérer lui du glucose, et donc le glucose aura une action sur l'insuline. Tout ce petit melting pot, ça fait que tu vas avoir ton cœur qui va s'accélérer un peu, la pression artérielle qui augmente aussi, enfin toutes les conditions pour en fait te rendre focus face au danger. Grâce à ça, je suis en mode alarme. Puis chaud et je peux courir partout. Tu te souviens, le tigre. Mais la petite différence avec nos ancêtres, c'est que maintenant, ce stress, il est généré quotidiennement et de manière assez longue. Et donc, si j'ai beaucoup d'acides gras dans le sang, la concentration va augmenter et donc le corps, vu qu'il veut toujours revenir à l'équilibre, il va vouloir la faire redescendre. Comment? Tout simplement, au niveau du ventre, on a les viscères, et les viscères, elles vont servir à capter justement ces acides gras, donc du gras. Elles vont capter ce gras. Du coup, paf, tu commences à avoir au début de la graisse viscérale qui se voit pas, mais après tu peux avoir de la graisse au niveau du ventre qui là par contre se voit. C'est là que ça devient croustillant, tu vas voir. C'est que cette graisse viscérale que tu viens de créer à cause du stress, elle est ce qu'on appelle un organisme endocrine. C'est-à-dire qu'elle est capable de sécréter des hormones. Et là, on sécrète une principalement qui est le cortisol. Si j'étais clair depuis le début et toi, tu as été bien attentif, le stress engendre une production de cortisol en excès qui donc génère de la graisse viscérale qui à son tour est capable de générer du cortisol. Ou ce cercle vicieux qui est en train de se dessiner, il n'est pas très beau. Et c'est pourtant ce qui se passe. Donc tu l'as bien compris, le stress, non seulement d'avoir un impact sur notre mental, il a en plus un impact sur notre graisse viscérale et la graisse qu'il y a au niveau du ventre. Et là, tu as le droit de te dire, mais pourquoi le titre de la vidéo c'est sur la méditation? Attends. Et j'y viens, sois patient. Je t'avais dit, il y a un raisonnement à avoir. Déjà, ce qui serait pas mal, c'est qu'au 21e siècle, il y a un des objectifs qui serait à se fixer, c'est de diminuer ce stress. On l'entend partout. Et il y a un truc qui a été inventé qui est magnifique, c'est la clope. Youhou! Et quand on voit comment la cigarette a pu être relayée par les stars, fumer, c'était plutôt cool, ça donnait de la personnalité, du caractère, c'était stylé quoi. Je suis d'accord que c'est une image qui tend à clairement diminuer. Mais quand on voit un fumeur, on se dit juste, il est en train de fumer. Point. Ça va pas plus loin. Attention, je ne fais pas du tout un réquisitoire contre les gens qui fument. Fume qui a envie de fumer, il n'y a pas de problème, chacun sa vie. À partir du moment où les mégots ne sont pas jetés par terre. Sur mon pied, j'ai le droit ou pas? Qu'est-ce que j'en fais? Trouvez-vous un petit cendrier? Et on le sait tous, la cigarette sur l'instant te donne la sensation de diminuer le stress. Dans les minutes qui suivent, je parle. On regarde de près, une cigarette, ça augmente ta pression artérielle, ça augmente la fréquence cardiaque, ça diminue le taux d'oxygène dans le sang. Sur du long terme, en fait, ça augmente le stress, très clairement. Alors que face au stress, on a des solutions hyper simples, applicables n'importe où, comme par exemple s'arrêter et respirer 5 minutes en cohérence cardiaque. Fermer les yeux et partir sur une petite méditation. Si on veut faire des recherches scientifiques sur la cohérence cardiaque ou sur la méditation, des recherches, il y en a à l'appel qui montrent les bienfaits. Mais le truc, c'est que méditer, dans le collectif, tu vois, quand t'en parles, t'es plus vu comme ça fait débile, ça fait naze, ça fait un peu un beatnik celui-là, il médite, Krishna, Bouddha quoi. Pas pour tout le monde, fort heureusement. Mais bon, je peux le voir déjà moi, ne serait-ce qu'au cours de certaines discussions, quand tu commences à dire que tu médites, tu peux tout de suite voir dans la tête des gens, genre ah ok, tu communies avec Bouddha toi, t'es un illuminé. J'ai déjà entendu. Ça, moi ça me fait marrer. Perso, ça me passe complètement au-dessus, et c'est surtout que moi, dans ma conception des choses, c'est chacun sa vérité, il a la sienne, j'ai la mienne. Tout va bien. Mais bon, je reprends mon raisonnement. Fumer, ça peut être vu comme cool, alors que tu perds ta santé, tu perds ton haleine, tu perds ton fric. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que ton niveau de stress, il n'a pas bougé d'un centimètre. Enfin si, il a augmenté même. Alors que la méditation ou la cohérence cardiaque, c'est gratuit. Et à l'inverse, l'impact sur le stress, il est immédiat. Et oui, je te mettrai des études dans la bio. Par exemple, réaliser 3 fois de la cohérence cardiaque 5 minutes par jour, donc 15 minutes dans ta journée, ça peut permettre de rééquilibrer le système nerveux, c'est-à-dire entre le système sympathique et parasympathique. C'est celui qui fait accélérer le cœur et celui qui le fait ralentir. C'est énorme. En gros, au lieu d'être tout le temps sur la pédale d'accélérateur, tu peux être capable, par la respiration,
de freiner et de relâcher l'accélérateur. Tu te doutes bien que ça a un impact direct sur la production de cortisol. Si tu diminues le cortisol, diminue aussi l'accumulation de graisse viscérale. Donc tu peux aussi perdre cette petite graisse que tu as autour du ventre, si tu en as et que tu veux la perdre en l'occurrence. Mon message il est donc super simple. Méditer ou travailler sur ta respiration, ça te mettra jamais dans le mal. Bien au contraire, assumer de prendre du temps pour toi ne te fera pas passer pour un beatnik. Parce que nous voyons bien que certaines choses qui sont communes dans la société, qui sont complètement illogiques, comme la cigarette, ça existe bel et bien et c'est très répandu. Qui a raison en tout ça? Lui, toi, moi, eux? En fait, on s'en fout. Le plus important, c'est que tu te sentes dans ta vérité. Et c'est pour ça que je vais conclure sur une dernière chose, très importante. Presque le plus important de cette vidéo. Ne vous contentez jamais de me croire. Vous devez remettre en question mes propres enseignements et vérifier par vous-même. C'est pas de moi, c'est de Bouddha. Allez, ciao!